Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui dans votre tranche matinale, une tranche matinale toute particulière, la matinale de l'écho. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver, merci de nous donner encore cette opportunité de partager ces quelques moments de détente, de partage. En tout cas, permettez-moi la redondance et surtout d'informations, mais également d'échanges avec vous dans cette nouvelle tranche matinale. Osé Kabamba à la présentation, je suis très heureux de vous retrouver. C'est 23 janvier, 23e jour également de l'année 2024. Il nous reste encore 343 jours. Donc on a déjà consommé 23 jours, presque un mois, et il nous reste 343 jours. On a l'impression que le mois de janvier passe à compte-gouttes, mais on avance peu à peu. Bientôt, ça sera la fin de ces mois. Derrière la fameuse maladie, la janviose, l'épidémie de la janviose s'est fait de plus en plus sentir vers la fin de ces mois. C'est tout à fait normal, comprenez qu'on sort évidemment des festivités de fin d'année. Alors comme je le disais, il nous reste 343 jours pour clôturer l'année et nous sommes donc à la 4e semaine. Donc on a déjà consommé pratiquement un mois de passer, un mois déjà, presque un mois pratiquement dans cette nouvelle année. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Vous restez à observer, à attendre que la manne vous tombe du ciel, ou bien vous vous lancez à l'eau sans toutefois beaucoup trop pesiter, vous vous engagez dans vos projets. En tout cas, moi je vous conseille d'entamer quelque chose parce que le temps coule très vite. Alors sans plus tarder, on va prendre quelques noms. Aujourd'hui je n'ai pris que un nom célébré aujourd'hui. Donc le prénom célébré aujourd'hui, c'est les Barnard. Ça ressemble un peu à Bernard. Bon oui, il y a des similitudes, mais c'est Barnard qu'on célèbre aujourd'hui. Et là, bon, je connais pas particulièrement des Barnards. Si vous vous appelez Barnard quelque part, vous nous suivez depuis le Kivu, depuis le Maniema, depuis les Katanga, depuis la grande province de l'Équateur, ou bien le Grand Kasaï. En tout cas, le Barnard, vous êtes célébré. Quant à moi, je connais le Bernard, mon oncle s'appelle Bernard Kandolo, que je salue d'ailleurs depuis Bibois. Évidemment, donc le Barnard, vous êtes célébré aujourd'hui. C'est le seul prénom que nous avons retenu pour ces jours. Sans plus tarder, on va prendre quelques naissances du jour, parce que les 23 janvier, comme vous le savez, tout le jour, il y a des naissances. Tout le jour, il y a également des décès. On commence d'abord par le bonne nouvelle, c'est-à-dire le naissance. On va prendre le tout premier. C'est un nom qui, son vrai nom, je voulais dire, est peu connu du grand public, mais le surnom, son nom de scène est extrêmement connu. Là, le 23 janvier 1950, est né Richard Dean Anderson à Minneapolis, dans les Minnesota, donc aux États-Unis. Richard Dean Anderson, il est là devant vous. Ceux qui ont suivi la série culte MacGyver les connaissent sans doute. C'est lui, le monsieur qui a joué ses rôles. Il nous a fait rêver. Alors Richard Dean Anderson était un acteur et producteur américain bien connu. Et d'ailleurs, il est très connu pour les rôles principaux dans les séries télévisées, dont MacGyver, une série télévisée à grand succès, et Stargate SG-1. Et donc dans MacGyver, il joue le rôle d'un agent secret ingénieux qui préfère utiliser sa créativité et son intelligence plutôt que des armes. Et dans Stargate, il joue le rôle de colonel Jack O'Neill, un officier de l'armée de l'air américaine qui dirige une équipe d'exploration à travers un réseau des portails extraterrestres. Ces deux rôles ont fait de lui une figure emblématique de la télévision. MacGyver, ça ne date pas de mon époque. Je suis un peu plus jeune, mais néanmoins, ce monsieur nous a fait rêver. Et aujourd'hui, on surnomme généralement le bricoleur, ceux qui savent s'en sortir dans n'importe quelle circonstance
surtout les techniciens. Là, je pense aussi à Sele Chamala. On surnomme souvent ces gens de techniciens le MacGyver, c'est-à-dire ils s'en sortent, ils savent bricoler, s'en sortir dans des situations difficiles. Ils font preuve de beaucoup d'ingéniosité. Donc il s'agissait là de la première naissance. La deuxième personnalité, ou plutôt la deuxième naissance, il s'agit de Caroline de Monaco. Elle est née le 23 janvier 1957 à Monaco. Déjà son nom est évocateur. Caroline de Monaco, dont le nom complet Caroline Louise Marguerite Grimaldi, est un membre de la famille princière de Monaco, fille aînée du prince Régnier III et de la princesse Grace. Et elle a été héritière présomptive du trône de Monaco de 57 à 58, puis de 2005 à 2014. Elle est troisième dans l'ordre de succession de Monaco. Elle est donc actuellement troisième dans l'ordre de succession et elle est mariée depuis 99 à Ernest Auguste de Hanovre et elle a 4 enfants. Hormis ses obligations royales, Caroline de Monaco a également été très active dans diverses œuvres caritatives. Donc elle fait partie de la famille de cette principauté qui est le Monaco que l'on connaît surtout beaucoup plus, en tout cas chez nous ici au Congo, pour grâce à son équipe, à ce club de Monaco qui a formé évidemment Kylian Mbappé, le joyau français. Et donc c'était la deuxième personnalité, plutôt la deuxième naissance. Et très rapidement on va prendre cette troisième naissance. Là maintenant il faut être branché. Là il s'agit de jeunes branchés. Ouais. Le 23 janvier 1998 en Floride, il s'agit là de la naissance de la personne qui est en image. Les jeunes qui nous suivent en ces moments, les jeunes qui sont amoureux du rap reconnaissent cette figure. Il s'agit de XXXTentacion, mieux connu sous ses noms, mais son vrai nom est Jazzy Dwayne Ricardo Onfroy, donc un nom très long qu'il a réduit avec son nom de scène XXXTentacion. Il était un rappeur, je parle de lui à l'imparfait parce que il est déjà décédé. Il était un rappeur américain talentueux et influent. Il a malheureusement été assassiné les 16 juin 2018 en Floride toujours, sa ville natale. Sa musique a touché de nombreuses personnes à travers le monde et continue d'avoir un impact même après sa mort. Il est surtout connu pour ses chansons comme Saïd et Look at Me. Donc XXXTentacion, ça, on peut dire que c'était on a annoncé cette naissance à titre posthume puisqu'elle est la personnalité, le rappeur est décédé très jeune, en 2018, je ne sais pas, il avait environ une vingtaine d'années à peine. Donc il est mort très jeune, né en 98, décédé en 2018, et il était né un 23 janvier, donc voilà. Allez, comme il y a de naissance, bien évidemment, il y a également de décès. Alors on va très vite prendre le décès. On va commencer par un nom. C'est nom pour les amoureux de la bière. C'est pas un nom qui est méconnu. Il s'agit de Arthur Guinness, qui est mort le 23 janvier 1803 à Dublin. Arthur Guinness est donc le fondateur de la brasserie irlandaise Guinness. Il a créé cette brasserie en 1759 et est décédé le 23 janvier 1803 donc à Dublin. Il était brasseur irlandais, homme d'affaires, entrepreneur et philanthrope. En dehors de sa brasserie, Guinness était socialement et politiquement très actif, évidemment. Après sa mort, son fils Arthur Guinness II a hérité de la brasserie et de toutes les opérations. Guinness n'est plus une marque de bière, ou plutôt n'est plus un nom à présenter parce qu'on les connaît tous. Je ne prends pas cette bière, je dois les dire, je ne fais pas de l'hypocrisie, mais je connais bien ces noms. C'est une grande marque donc de bière irlandaise. Guinness est donc mort un 23 janvier 1803, donc à Kufa Kala. Ses restes sont certainement dans sa ville natale. Allez, on passe au deuxième décès du jour. Aujourd'hui, je n'ai sélectionné que des noms célèbres. Le 23 janvier 2022, c'est tout récent, donc ça fait une année, est décédé Thierry Mugler à Paris. Thierry Mugler est un styliste, grand couturier français, créateur de vêtements et de parfums, ainsi que metteur de mode et photographe, très connu pour ses créations des modes audacieuses et ses parfums populaires. Et donc il est décédé le 23 janvier 2022. Il était célèbre pour ses designs aux épaules
large et à la taille cintrée, inspirée du glamour des années 40 et 50. Ces créations étaient portées notamment par des stars comme David Bowie ou encore Lady Gaga. En plus de la mode, il a également travaillé comme metteur en scène, comme je le disais tantôt, et photographe. Dans ces dernières années, sa marque est devenue célèbre, notamment pour ses parfums que j'aimerais bien avoir en cadeau. À en croire son agent, Mugler était décédé de causes tout à fait naturelles. Cela dit, sa disparition est une grande perte pour le monde de la mode, mais la marque Mugler existe encore, son nom reste gravé dans les annales, en tout cas, du monde de la création vestimentaire. Thierry Mugler est donc mort l'année dernière, il y a 2 ans. Moi je parlais d'une année, mais il y a 2 ans. Comprenez, j'avais l'impression, mon esprit traînait encore en 2023, alors que nous sommes déjà en 2024, et donc décédé, il y a 2 années, le 23 janvier 2022. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2024. Il y a des morts, il y a des décès, il y a également des événements. Aujourd'hui, malheureusement, je suis tombé sur un événement tragique. Ça ne s'est pas passé en RDC, évidemment, mais je décidais d'en parler et de partager cet événement avec vous. Le 23 janvier 2002, qu'est-ce que je dis? Le 23 janvier 2009, un événement tragique s'est produit en Belgique. Un jeune homme de 20 ans a fait irruption dans une crèche à Termonde, une ville située au nord de la Belgique. Il a attaqué les personnes présentes avec un couteau. Dans une crèche, on trouve évidemment des bébés. Le jeune homme a tué 2 bébés et une employée, blessant 10 autres enfants, des nourrissons évidemment, et 2 nourrices avant de s'enfuir. Et donc l'agresseur a été arrêté peu de temps après dans un village voisin. Cet acte de violence a choqué et endeuillé tout le pays. Voir une personne armée d'un couteau entrer dans une crèche, tuer de sang-froid des enfants que l'on considère comme des anges, en tout cas, et ça l'a passé. Et donc c'est un événement tragique et ça s'est passé un 23 janvier 2009. L'agresseur évidemment a été récupéré, retrouvé, chargé. Aujourd'hui il purge sa peine, mais les enfants sont évidemment morts et donc on garde également une pensée pieuse à ces enfants, mais également une pensée pieuse à tous nos compatriotes qui sont morts en cette date. Je cherchais à tomber sur une nouvelle du genre, notamment concernant nos compatriotes qui sont décédés, mais je sais qu'on enregistre souvent des morts, vous le savez déjà, dans la partie est de notre pays, et c'est là... Je profite de cette occasion pour penser également à ces compatriotes. Nous sommes de cœur avec vous évidemment, bien que nous sommes au loin, mais on partage la même douleur avec vous. Une pensée pieuse également à toutes les victimes de cette guerre injuste, comme je le disais tantôt. Alors voilà, aujourd'hui il n'y a pas de journée internationale, mais néanmoins on va prendre la prévision météo pour savoir quel temps il fera à Kinshasa, mais également dans toutes les grandes villes des différentes provinces de la RDC. Météo signé Charlie Macansia. C'est parti. « 28 degrés le matin, 26 le soir. Kinshasa, une journée très ensoleillée, pas de nuages, pas de chance de pluie. Matadi, 30 degrés le matin et 26 degrés le soir, avec des chances de pluie, notamment les après-midi et le soir. À Bandoudouville, il fera 32 degrés le matin, 28 degrés le soir, avec 0% de chances de pluie, mais il y aura quelques nuages sur le ciel de Bandoudouville. À Guémena, il fera 37 degrés le matin, il fera extrêmement chaud à Guémena, et 30 degrés le soir, 0% de chances de pluie matin, après-midi et soir. Et nous allons à Kisangani, où il fera 39 degrés le matin et 30 degrés le soir, 0% de chances de pluie matin, midi, après-midi et le soir également. À Goma, il fera 25 degrés le matin, 17 degrés le soir, avec de chances de pluie évidemment
dans la soirée. Donc à Goma, il faut prévoir vos parapluies pour ceux-là qui vont sortir la nuit. Bukavu 22 degrés le matin, 17 le soir avec la pluie évidemment. À Bukavu, prévoyez également vos parapluies. À Lubumbashi 23 degrés le matin et 21 degrés le soir, 100% de chances de pluie les après-midi et les soirs. Kolwezi 22 degrés le matin, 20 degrés le soir, 100% de chances de pluie matin, après-midi et soir. À Mbujimayi, très ensoleillé, un temps très ensoleillé, 30 degrés le matin, 24 degrés le soir, 100% de chances de pluie dans une partie de la ville de Mbujimayi le matin. Et évidemment, le soir, à Kananga, il fera 25 degrés le matin, 22 degrés le soir, 100% de chances de pluie dans une partie de la ville de Kananga les après-midi. Voilà. C'est tout pour cette prévision météo de cette date. Voilà la province. On a choisi pour vous la ville de Rungu, province Ouélé, où il y a 400 404 habitants, 9406 km². L'activité principale est donc l'agriculture et la langue parlée et le lingala dans le Haut-Ouélé. Nous sommes là dans la partie Grand Équateur. Comprenez que la langue parlée soit le lingala. C'était là les prévisions météorologiques signées Charlie Macancia. Il faut noter que le chance de pluie ne concerne pas l'entièreté de villes qu'on a citées. Ça concerne évidemment une partie. Donc il peut y avoir la pluie qui peut s'abattre par exemple à Kinshasa dans 2-3 communes et pas sur toute l'étendue, parce qu'on est souvent témoin de ce genre d'événements tels qu'à Pompage il pleut, mais en Mboudi il ne pleut pas. C'est pas que la météo est fausse, mais il faut voilà déjà le savoir. Alors on a pris la météo, on va bientôt prendre les cours de change puisqu'on sait déjà les temps qu'il fera. Maintenant, on va savoir combien s'échangent les différentes devises étrangères ici à Kinshasa et sur toute l'étendue du territoire national. On commence avec les dollars américains, la devise la plus utilisée. Un dollar américain au cours acheteur s'échange à 2630 francs congolais, au cours moyen à 2884 francs congolais et au cours vendeur à 2738 francs congolais, un dollar. Donc voilà, un euro, on passe maintenant à l'euro, à la monnaie européenne, s'échange au cours acheteur à 2856 francs congolais et au cours moyen à 2915 francs congolais et au cours vendeur à 2973 francs congolais. Et la monnaie britannique, les livres sterling, s'échangent au cours acheteur à 3330 francs congolais, au cours moyen 3400 francs congolais et au cours vendeur 3468 francs congolais. Et enfin, le franc CFA s'échange à 4,3551 francs congolais, au cours acheteur 4,4440 francs congolais au cours moyen et 4,5329 francs congolais. Là, c'est au cours vendeur. Voilà, vous avez le taux de change officiel signé Banque Centrale du Congo. J'ai eu vent de quelques rumeurs qui disaient qu'il y a dans certains coins le taux actuellement c'est fixe autour de 27 500, 28 000. Donc ce sont ce qu'on appelle des spéculations. Le taux officiel est connu. D'ailleurs, le franc congolais a connu une petite régression. Mais malheureusement, il y a certains cambistes qui veulent bien entretenir cette spéculation pour faire davantage de gains. Mais les taux officiels, vous le savez, un dollar américain, c'est autour de 26 000 francs congolais, 27 000 T, 28 000 T. Sur mon 27 000, 28 000, ezalo kuta yamakasi. Donc voilà. Donc c'était là le cours de change, comme je disais tantôt, histoire de connaître comment s'échange un dollar. Vous avez changé un dollar d'hier, avant-hier. Écrivez-nous le taux de change, en tout cas, appliqué dans votre commune, dans votre quartier, parce que ça diffère, comme je l'ai dit toujours, des humeurs, de tempérament et surtout de coin où se situent les cambistes. Les cambistes à Pompage, bazana tona bango, so ok, na lembo pour kuti bona tona bango, so qui na victoire tona bango, misuku tupe, pire encore, batsara tote. Batika signe à dollar babate boy. A commis taux du jour. Taux du jour.
Taux du jour sur Elaxarnine, on ne sait pas. Alors que le taux est bien connu. Le taux, en principe, comme on le sait, doit être appliqué. Et surtout, on doit suivre ce qui est officiel, c'est-à-dire qu'au taux OSNGLI. Donc, généralement, comme un taux du jour, on a $10 à changer, par exemple, on a 26 500. Sur 50 ou $100, on a payé sur 27 000. Donc c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie pure et simple. Mais malheureusement, c'est une pratique qui bat son plein dans la ville de Kinshasa. Et on pense et on demande surtout que des dispositions soient prises parce que ce sont des pratiques évidemment qui occasionnent, qui entretiennent cette spéculation sur le marché, notamment le marché de change. Mais on va tout à l'heure prendre le bulletin d'information. Mais bien avant d'entamer la rediffusion de la grande édition, qu'est-ce que je disais, la rediffusion de la grande édition du journal d'hier, dans quelques 3 minutes, on va prendre la grande édition qui a été réalisée hier. Mais bien avant ça, je vais déjà vous mettre de l'eau dans la bouche. Je vais juste effleurer les sujets du jour. C'est un sujet qui a trait également aux jeunes que nous sommes, mais surtout à ceux qui sont encore au niveau académique, aux études. Là, je parle d'une pratique, d'un problème social courant, qui est facilité notamment par les nouvelles technologies, surtout l'Internet. Et donc, il s'agit de la tricherie scolaire, la tricherie chez les étudiants de tous âges. Cela soulève des préoccupations, en tout cas dans le chef des enseignants, deux employeurs et même de parents évidemment, et surtout beaucoup d'inquiétudes quant à l'intégrité du système éducatif et particulièrement en RDC. L'autre fois, la semaine dernière, j'avais parlé de la problématique de l'emploi de jeunes. Si le jeune aujourd'hui on est jugé parfois incompétent, c'est entre autres parce que on juge notre formation, on le prend souvent est souvent empiété par ces genres de pratiques. Et donc pour voir un jeune sorti fraîchement de l'université être engagé devient de plus en plus difficile, parce qu'on s'est dit bon, est-ce que Moutarans a un niveau Sengeli, il faut normalement expérience. Voilà pourquoi certains employeurs justifient les 5 ans d'expérience, 2 ans, 3 ans d'expérience. C'est un sujet que j'aimerais partager avec vous. Vous êtes étudiant, avec vous êtes parent, avec vous êtes professeur, assistant, de partout où vous nous suivez. Notre numéro est affiché au bas de l'écran, écrivez-nous. Mais surtout, de grâce, n'appelez pas, écrivez tout simplement parce que nous sommes en direct. On va essayer de partager avec vous pendant le 10-15 minutes, 15 dernières minutes de cette tranche matinale. On va essayer de parler en long et en large de cette pratique et surtout de méfaits. Déjà tout à l'heure, j'avais effleuré cela, le méfait de cette pratique. Aujourd'hui, tu es à l'école, aujourd'hui, tu es à l'université. Tu ne prends pas tes études au sérieux. Demain, tu feras certainement partie de l'élite dirigeante. Alors, ton rendement sera comment? Question mark. On va développer ces sujets ensemble avec vous. Ça, c'était juste pour vous mettre l'eau dans la bouche, pour vous donner un avant-goût et vous laisser également les temps de réagir pendant cette pause qu'on va avoir tout à l'heure. Et donc, il est temps de prendre la grande édition, la rediffusion de la grande édition d'hier, présentée par Juvette Mbelou. Moi, je vous retrouve tout juste après. On se retrouve après une trentaine de minutes. Vous avez suivi là la rediffusion de la grande édition présentée par Juvette Mbelou. C'était donc la session rattrapage pour ceux qui ont manqué cette grande session d'information. Alors, on rentre dans notre tranche matinale. On va poursuivre avec nos différentes rubriques. Tout à l'heure, on va prendre une rubrique qui nous fait voyager. Vous avez certainement deviné, il s'agit de la rubrique propre à Igor Biwaka, un œil sur l'économie mondiale. On va prendre cette petite transition et revenir juste après pour prendre notre premier vol.
un œil sur l'économie. Dans ces premiers vols, on va aller dans 2 pays. Il s'agit de l'Angola et de la Turquie, évidemment. Donc tout ça tourne Afrique et plutôt bien la Turquie. Relations bilatérales, les échanges commerciaux entre l'Angola et la Turquie en 2023 atteignent des 144 millions de dollars américains. Le volume d'échange et de marchandises échangées au cours de la période 2022-2023 entre l'Angola et la Turquie a atteint 244 millions de dollars américains. C'est selon la chambre de commerce de ces 2 États, donc la Turquie et l'Angola. Cette fructueuse coopération a permis la création de 500 emplois nationaux en faveur des Angolais et 115 pour les expatriés. Le secteur de l'agriculture et de l'industrie ont porté au plus haut ces échanges commerciaux. À noter que l'Angola et la Turquie s'entretiennent également dans les domaines de transport aérien, de la défense, de mines et tant d'autres domaines qu'on n'a pas énumérés évidemment. Et donc c'était là, il s'agissait de la coopération bilatérale entre l'Angola et la Turquie qui a généré en 2023 des 144 millions de dollars américains. Là, on peut évidemment parler d'une coopération, des échanges, gagnant-gagnant entre ces 2 pays. Le deuxième, on va tout de suite prendre notre deuxième vol après avoir surfé dans les cieux entre l'Angola et la Turquie. Cette fois-ci, nous allons partir dans le pays de Emmanuel Adebayor, le Togo. Le Togo, où les USA prévoient d'investir dans les secteurs de l'agro-industrie au Togo. Les États-Unis d'Amérique et le Togo comptent renforcer leur partenariat dans les secteurs agro-industriels et textiles. C'est là à la suite des échanges entre la ministre de la promotion de l'investissement du Togo et de l'ambassadeur américain au Togo. L'objectif est d'accroître les investissements privés américains au Togo à travers l'AGOA, loi sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Selon les statistiques de l'AGOA, en 2020, les exportations du Togo vers les États-Unis s'élèveraient à 12 millions de dollars contre des importations de 113 millions de dollars. Voilà. Fin de cette balade au Togo. On retourne évidemment ici à Kinshasa sur ces plateaux d'Ecofin Télévision pour poursuivre notre tranche avec nos différentes rubriques. Là, on va prendre une rubrique totalement particulière, une rubrique qui me plaît particulièrement moi personnellement. Il s'agit de l'article 15, qu'on va prendre tout de suite avec Claude Kungu, mais juste avant de l'inviter à nous rejoindre sur ces plateaux, on va prendre cette petite transition, cette pause, et on reçoit Claude Kungu dans article 15. Voilà, on va prendre l'article 15, mais je vous rappelle encore le sujet du jour dont on parle. C'est un sujet qui frustre, en tout cas qui touche beaucoup, qui concerne beaucoup. J'en connais un tas, et même des amis qui nous suivent en ces nets moments. Il s'agit de la tricherie au niveau académique. On s'est plaint des problèmes des emplois des jeunes. Les jeunes n'arrivent pas à trouver un emploi, mais parallèlement, il faut également s'y remettre en cause. Certes, il y a des causes exogènes, mais il y a également des causes qui concernent exclusivement nous-mêmes, jeunes que nous sommes, étudiants que nous sommes. Partagez vos expériences, écrivez-nous, on va discuter, on va échanger. Quels sont les méfaits de cette pratique, notamment dans l'insertion professionnelle de jeunes? On va en discuter pendant les 15-10 dernières minutes de cette tranche. Mais pour l'instant, il m'a rejoint Claude Kungu dans article 15, donc on va aborder ta rubrique. Bonjour Claude. Bonjour Ozeka Bamba, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Rubrique na on a plus topanga na lingala. Ouais, voilà, parce que justement c'est une rubrique qui est à proximité. Et voilà, bonjour quand même Nalobata, bonjour. Moté, bonjour. Moté, Losako, Moyo, Jambo, Biche. Moyo, ça c'est voilà.
Donc, là. C'est ça. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que tu... En tout cas, c'est quoi le sujet du jour? Moi, je suis impatient de découvrir les sujets que tu as concoctés pour nous. Et j'espère qu'il y a également des téléspectateurs qui sont impatients de... Justement, la rubrique article 15, toujours dans sa logique, il y a proximité. On a ce moment à la porte à la ligne. Donc, la rubrique article 15, dans sa logique de proximité, tout ça là qui descend dans marché de la liberté. Et ça na commune ya Masina, commune à Masina na district ya Tchamou. C'est tout ça l'erreur au sommet biso. Pour netizan des relations à 4 communes. Na commune à Kin, commune à Gombe. Et voilà. Mais je pense que tout ça l'erreur était bon. C'est tout ça l'erreur au sommet biso. Et voilà, to kenda yekuna toujours à la rencontre, il y a coopérant, courageux, tout baza ko s'exercer dans ba domaine moko ya batubili considérer katé, mais domaine moko ils ont aider et puis ils ont faire vivre plusieurs familles. De ces faits, alors je demanderai sous votre autorisation si la régie pourra d'abord nous balancer l'élément et puis on va revenir juste après pour faire plus de commentaires. Oui, pas tout cita la régie, l'élément de article 15 que Claude Kungu nous a préparé, on peut l'avoir et on va revenir juste après pour commenter. Voilà, Trifon, marché Liberté, Naza, Teka na kati ya magasin. Marché tamula bongo par rapport au négocié bana ko tamula na micho marché ko mukuwa ba client ba ko tali shooté en plus pe bloko za o mata valise toté kalo quoi valise BA toté kango 55 000 le négocié za ki ba 50 000 ba 40 000 ba 45 000 to zo ambo na micho bloko za o mata en plus pe biso to o mata pour que pe to zo bénéfice pour nous futa magasin pour nous vivre. Place to somba eza au mata en plus $, eza au mata lokola a to changer $, na 27 000 francs quitté na zalango à ce qui concerne bénéfice kaka pour le bénéfice ndenge za ki boso la bénéfice à 100% minute comme la bénéfice à 45%. Ils ont réduit sous marchandise moyen somba sous bloc eza te blom ceux qui noter kango écoute sur na magasin à cause ya to o eza na minute. Premièrement, nous avons diplômé. En plus, nous n'avons pas de parents. Nous avons préparé futur pour que lobby est bien. Nous avons bien. Bon, là, il y a des parents quelque chose. On peut pas payer ça. Baby qui n'a pas moi. Payer ça quand na ida ka bango sope na jumbo na yo laksa bango te mbongo yango musu ida ngai ko somba moi pantalon chemise pour que nazala musu pe na pesa ka na église. Priez vous pour vivre, article 15 maman. Te priez vous pour vivre yo lukaka. Te priez vous pour vivre. Atana moi tona mbula moto apusu amata kita kene wenze azonga ndako alokas. Oui, nazalaki na université déjà. Nazalaki na plutôt passé GD et donc salinga na katana eza frais académique to ba maitsa ki kuna na IPEN to bando futa $340 na banque to futa na to ya 26 000 voilà dollars et ça na 24 000 on a déjà mati c'est à la kata université na bandi maintenant préparé pour que na zone université donc ça on a préparé pour na oteka na kata na sengi premièrement na président de la République tu as vraiment la confiance na tu es bien avec lui makambo isimba donc tu sengi pas na ameka ko réduire ko kita dollar ndam ameka kita dollar ndam pour aider biso ba to tekaka pour que tu sois peu bénéfice aider ba parents aider biso na futur tu sois préparer futur au pelo bito koma en plus ton to sisi pe ko tanga te to za pour ça to tanga et moi aider biso ba futela biso pe mbongo mine enfant bana mokumba bakokumba tala ba recevoir bakoganga tongo pourquoi tala ba likablo
etondi mboka mobimba talango baporo botumo isenalite o tala bamusicien tokonzema potolia e tala bana classe bakotanga lobi balia e article 15 mama débrouillez-vous pour vivre et olukaka débrouillez-vous pour vivre na motokyo kozoa débrouillez-vous pour vivre. Il est toujours important, Osé Kabamba, il est nécessaire aussi, comme je l'ai toujours dit dans ces plateaux, celui qui croise les bras n'a pas droit de réclamer. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas réclamer. Pourquoi tu ne peux pas réclamer? Parce que déjà, toi de nature, tu es paresseux, tu es égoïste, tu es paresseux, mais un paresseux ne peut pas réclamer des choses. Un paresseux ne peut pas réclamer des choses. C'est en tout cas très complexe, c'est très compliqué. Ces jeunes comme vous et moi, que nous avions tous suivi ici, c'est sans bosseur. Il quitte de chez lui à la maison, il vient s'installer devant un magasin. Wow. Cop Naeza, il y a côté Cavalise. C'est quelque chose qui apparaît comme si c'est, tu vois, comme si ils ont vraiment et le roman il y a milité. Excusez-moi, voilà. Mais il quitte chez lui, il sort le matin très tôt, il vient s'installer devant cette boutique. Songo Somba valise. Comment on les appelle communément? Zarapina marché à Zando, Gambe. Balanda, Batusima, Kwata. On les appelle les Kwata. C'est ça. Donc yende zana abimi na pale na e musala na e eza aibate afinga na ete abomate mais aza ko aider ba client aza kusala intermédiaire entre client et vendeur à qui alukeli vendeur client amemi a faciliter client tâche client a besoin de kelo moro supposons neti. S'il y a des gens qui ne fréquentent pas le marché central, voilà. J'ai dit, moi, Claude, je fais parfois 2 ans, 3 ans. Sans mettre le pied au marché central. Même pas le marché central, mais le marché n'a marché urbain. Étouffement, on a bani na zarate. Ah, tu es claustrophobe. Voilà. Et maintenant, quand j'arrive dans un endroit pareil, c'est que je fais en tout cas, je fais toujours recours na bana kwata. Voilà. Na yebisi na luke loko X ou Y. Ah, et le robot, il t'amène directement à faciliter aux tâches à commission ti et pas vendeur. Dans ma commission, ce qu'on somme locaux, par exemple, il en bas, il a $20. À même au commission, il a $20. Na sens il y a humanisme maintenant. Bonne fois Yomoko kabela quelque chose. Au Kabelier quelque chose tombe sous 2000 francs, 1500 batambon, on paie 5000 francs à Kabelier, mais Moutouya maison au place à Mema qui est pas vendeur vendeur a un pourcentage à paissier. OK, donc par tête il y a des clients au Mema à pourcentage naï. Ben en fait, avant tout comme on a la pourcentage naï, mais généralement, c'est pas tout le monde qui accepte. Batnyo sont tout monde bandi mara. Kwata, voilà. Bandima bangote misusu bamona boneti ba escroc. Ah misusu bamona boneti ba. Bon, voilà. On dit ce qui fait la beauté. Lui, comment est-ce qu'il parvient à s'en sortir? Parce qu'apparemment, il arrive à s'organiser avec cette activité qu'il fait. Comme tu as dit, Osé Kabamba, Batubele Bandima Bangote va savoir bon confiance. Moi, si non, ça ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli. Non. Mais je pense que ça, je ne sais pas. Bon, en qu'on a pris notre ami, en tout cas, il n'est pas. Bon, je ne saurais pas. Mais à le voir déjà. Oui. Je ne saurais pas dire, je ne serais pas en mesure de dire si il les fait aussi ou mais si généralement ce n'est pas tout le monde. Oui. En fait, en c'est général, pourquoi il y a quand même des particularités. C'est ce qui fait la beauté de la règle, c'est l'exception. Il fait partie des exceptions. Il est beau, il est je suppose qu'il soit parti
des personnes où et à le voir comme ça au monde que a inspiré moi confiance justement tu sais dans toute chose l'apparence compte l'apparence compte tu peux être là au Ibaranaote mais au Sarano mabete mais habillement na yo kaka forme non ba tatouage ba biloko mato ba nini tom sosi mamutu yo mo simbi tom susu et le roman bola maboko ya kitoko te mais j'aurais peur je vais me dire voilà mutu oui comme manga pesi comment ma et puis on me fait quelque chose de mal. On ne refuse pas, il y a aussi des gens qui s'habillent bien mais qui font du mal, oui, mais en tout cas l'apparence compte dans toute chose. Quand tu sors de chez toi le matin, tu ne peux pas attendre seulement travailler dans un bureau luxueux pour mettre une cravate comme Ozeka Bamba. Je ne vous demande pas de mettre toujours. Ben ouais, tu as une belle cravate aussi. Ah bah merci, ouais. Compliment en direct. Donc, tu peux sortir de chez toi, ok non bureauté, mais et là teli na yo kakana forme na yo, ça inspire aussi confiance. Tu sais, il y a des gens qui ont gagné la vie. Il y a un monsieur qui vendait de l'eau à Limité Septièmerie. Ce monsieur, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, quand il vient vendre de l'eau, il est toujours en veste, pantalon, cravate, chemise en filet, il est toujours luxueux. Oui, Ortekamai. Et un jour, Abed Achour, que je salue à pensant, Abandel Koulika, à Monier, en tout cas, il était attiré. Ah, Ortekamai, cravate, chemise, pantalon, chaussures. Non, ça c'est un homme responsable. Donc, il lui a remis, je crois, 300 paquets d'eau, une moto où il y a 3 pneus, puis ça il a gagné transport, à Juillet dépôt, et puis à foutre la garantie locative, à piscine à donc au départ. Voilà. Un peu comme notre ami qui nous a repris Nakata, 15e article 15. Donc il est jeune, il est encore chez les parents. Comment dire, environ combien de pourcents? On t'a dit qu'il est chez les parents, alors que c'est un responsable. C'est une question. Ok. Oui, c'est un homme responsable. C'est un homme responsable. Il vit chez lui et avec ses activités, il aide aussi certaines personnes de sa famille. Justement. Donc tu peux lui voir comme ça au négligé, même si il on n'y n'ose pas mouton à boîte ici. Aliment mouton boué au tamarai. Ton abirail que tout n'a pas été engagé pour la mise sous dans le vol dossier. Donc tu vois, ouais voilà. Mon mouton au tamarai, assimile-moi iPhone, mon boué, attire-moi parfum. Tant il y a ce monde ah non vraiment des mobiles à travers la maison mon compte à travers pour dans ma maison est belé. Bon c'est que moi je sais Azamon Akwata en tout cas Banakwata bazarana référence Azana référence par exemple les maisons X ou Y mais cela ne lui empêche pas de travailler en collaboration avec les autres maisons parce que net la maison Yazaba sa valise ne me dis pas que ceux qui Moutoumon a ekosomba veste y accompagné parce que ça a besoin à rejoindre surtout. Donc c'est important aux Ekabamba puisque le temps nous est imparti. C'est important de soigner aussi son apparence, peu importe. Excusez-moi, peu importe le métier que vous exercez. Parce qu'il faut surtout pas l'oublier, il n'y a pas de saux métiers, il n'y a que des sauts de gens. Voilà. Ces métiers qui paraissent ridicules pour certains, qui paraissent infaisables, permettez-moi le mot, pour d'autres. Pour lui, c'est un gagne-pain. Ces métiers lui permettent, en tout cas, son activité lui permet de subvenir à ses besoins. Et avec ça, sa famille vit. Mais oui, et grâce à ça, c'est un monsieur honorable parce qu'il a baraté. Justement, puisqu'on parle, on est en plein dedans, on est en plein dans le secteur de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, notre thème du jour touche évidemment, effleure un peu ces secteurs-là. On parle de la tricherie au niveau académique. Tu me regardes, on ouvre les yeux, tu as également été parmi ceux-là qui
ce sont les affirmations gratuites, mon cher. Non, c'est une question. Non, ta question est posée d'une manière affirmative, mon cher, on s'est connu. Ça, ce sont les accusations gratuites que je peux te porter plainte. Bon, je vais répondre à cette question sagement. D'accord. Tu sais, il ne faut jamais soutenir les antivaleurs. Moi, j'ai une logique que j'ai toujours dit. Dans les principes d'illégalité, il n'y a pas d'égalité. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais c'est un principe que j'ai Comme qui dirais-je, dans le mauvais, il n'y a pas du bon. Il n'y a pas du bon. Voilà. C'est un concept que j'ai fait pour moi un mode de vie. La tricherie, c'est parmi les antivaleurs à ne pas encourager, fraude et autres. C'est parmi les parce que c'est un problème majeur qui gangrène même la société congolaise. Voilà, la société et voilà aujourd'hui notre système éducatif. Justement, non seulement notre système éducatif, mais également ça freine le développement d'un pays. Vous voyez, ça freine également le développement d'un pays. On suppose, il y a une somme importante de caisser par exemple pour la construction d'une route, pour la construction d'une route, et puis le gouvernement décaissait 20 millions. On sait que quand c'est 20 millions, c'est-à-dire c'est pour 20 km, parce que 1 km vaut 1 million. Donc 20 km vaut 20 millions. Mais vous détournez ou vous volez, pour ne pas dire détourner. Les antivaleurs, ça commence de le bas âge. Dès le bas âge. Et ça, il faut également noter, tu remarqueras souvent, autour d'un diplôme, non, sur gradué, ils disent, ok, na poto, boy. Baccalauréat, il faut banner ça à zéro. Donc ce sont en tout cas ces genres de pratiques qui gangrènent le système éducatif et même les répercussions, ça se sent au niveau surtout de l'emploi. Le vrai problème de l'homme congolais, mon cher, c'est depuis la base, comme tu l'as dit. Il faut que l'homme congolais, moi je dis, soit régénéré. Pourquoi j'ai dit régénéré? On va chuter par tes derniers mots. Oui. En tout cas, ce sont mes derniers mots. Pardon, mes derniers mots. L'homme congolais doit être régénéré. Quand je dis l'homme congolais doit être régénéré, c'est-à-dire quoi? Il faut que nous changeons nos mentalités. En tout cas, c'est difficile que les Congos se développent aussi longtemps nos mentalités ne changent pas. C'est comme si vous vivez toujours la même vie que tu étais en train de vivre à l'année 2023, mais tu veux que les choses changent à l'année 2024. C'est totalement compliqué. Merci beaucoup Article 15, c'était un sujet intéressant, ta rubrique. Mais tout de suite, on doit prendre la première livraison d'informations, c'est le bulletin d'info. Donc, pendant les 2 minutes, vous allez suivre cette info, notre première session d'information, et on va revenir tout juste après pour la dernière ligne droite de notre tranche matinale, la matinale de l'écho. Mais avant, on va prendre d'abord la publicité. Voilà. Pause pub et bulletin d'information. La CAN se joue depuis le 13 janvier en Côte d'Ivoire, CAN Côte d'Ivoire 2023, et parmi les participants, il y a évidemment les Léopards de la RDC qui sont logés dans le groupe F. Alors, on a déjà joué 2 journées entières. Aujourd'hui, depuis hier, pardon, on a débuté les 3e journées. Alors, déjà à l'issue de ces 3e journées, on commence à voir peu à peu les équipes qui sont déjà qualifiées d'office pour le 8e de finale. Alors, on va parler des résultats du match d'hier qui a opposé notamment la Guinée équatoriale à la Côte d'Ivoire, dont la Côte d'Ivoire a perdu par un score fleuve. La Côte d'Ivoire qui joue chez elle, en tout cas à la maison, 4-0 en faveur de la Guinée équatoriale. Donc les éléphants de la Côte d'Ivoire sont donc casés à la 3e place de ces groupes A. Et dans la même soirée, il y a eu également le Nigeria qui était tombeur de la Guinée-Bissau. Le Nigeria, les Super Eagles du Nigeria ont battu la Guinée-Bissau par un score final de 1-0. Tout à l'heure, on va voir le tableau d'affichage
pour connaître les différents classements des poules. Je disais, le Nigeria avait battu la Guinée-Bissau par un score de 1-0. Entre-temps, la Mozambique et les Ghana ont fait match nul. Le Black Star ont donc raison de se grincer les dents parce qu'il menait par un score de 2-0. Et donc, le Ghana également finit 3e avec 2 petits points, espérant toutefois rejoindre la 8e de finale. Mais les chances deviennent de plus en plus minces pour le Black Stars du Ghana, mené par Jordan et André Ayou, cette jeune équipe. Et entre-temps, le Cap-Vert déjà qualifié à l'issue de la 2e journée, car ils avaient gagné 2 matchs. Ils avaient 6 points à arracher un nul, si je peux le dire, à arracher un nul parce que l'Égypte était parmi les favoris et non les Cap-Vert. Les Cap-Vert, c'est une équipe surprise dans cette CAN. Il a arraché un match nul face à l'Égypte, 2 buts partout. Et aujourd'hui, il y aura le Sénégal qui va jouer contre la Guinée. Sénégal qui est déjà occupé, qui est déjà premier du pool, donc il sera déjà d'office qualifié. C'est un match de gala pour le Lion de la Teranga. Entre-temps, le Cameroun va croiser le fer contre la Gambie. Le Camerounais qui vont devoir chercher leur qualification, et nous, la RDC, on va croiser le fer. Les léopards de la RDC seront face au Taifa Stars de la Tanzanie demain mercredi à 21h. Donc c'est à l'issue de cette match qu'on saura si on sera qualifié ou pas pour les classements. Vous avez vu ce qu'on a affiché. Actuellement, la RDC occupe donc la troisième place, ex aequo avec la Zambie. Donc pour cette poule, pour ces groupes F, tout reste à jouer, espérant que les Léopards remportent le dernier match pour être 2e du groupe. Et donc du groupe F, on a 2 points dans le groupe F, le Maroc a 4 points et la Zambie également 2 points. Seule la Tanzanie a peu de chance, mais la RDC peut donc espérer une place 8e de finale. Alors voilà, c'était un peu ce dont on voulait vous parler vite fait. Avant de revenir rapidement sur le plateau, on va prendre cette rubrique bon à savoir avec Divine Mwenze, et avec également on va aborder le thème du jour, le méfait de cette pratique qui est la tricherie académique. On prend bon à savoir avec Divine Mwenze. Divine, bonjour. Bonjour. Ravissante aujourd'hui. Merci. On n'a pas l'impression que tu étais malade. Ah bon? Ouais. Ah, ok, je vois. Déjà établi en forme. Oui, en forme. Ok, d'accord. Aujourd'hui, en force. Mais tu as une voix frileuse. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous amènes de bon? Qu'est-ce qu'il y a de bon à savoir aujourd'hui? Alors, ce qu'il y a de bon à savoir, c'est que j'aimerais aider ceux qui souffrent ou encore traversent la janviose. La janviose. Alors, on va vraiment découvrir ce que quoi. Cette épidémie de la janviose, on est nombreux. C'est quoi la janviose? C'est vrai. On est nombreux à souffrir de cette maladie. Ah oui. Périodique. Je pense que tu souffres pas de la janviose. Qui ne souffre pas de ça? Sauf Fulgence peut-être. Tout le monde en souffre. Sauf Fulgence, mais là, et qui en ce moment, il a des poches bien remplies. Hein. Ouais, la janviose. En fait, il faut comprendre après le période de festivité vient donc le Mpiaka. Difficile de traverser. Après d'avoir épuisé, cassé vos tirelires, là maintenant vient une période, voilà, la caisse, donc tirelire, vous comprenez. Là, il y a cette période de morosité, donc il y a un janviose en fait. Ah oui, et surtout en ce moment, on a le réflexe de s'endetter. Ok, justement. Mais alors, comment pallier ces mpiaka? Comment y remédier? Parce que c'est un sujet qui nous intéresse. Si vous souffrez de la janviose, en tout cas, je viens vous aider aujourd'hui. Je vous apporte quelques astuces pour... Aidez-nous, va nous aider ensemble. Pour s'en sortir, surtout pour l'année prochaine. Hein. Donc, vous aurez assez d'outils. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, c'est tellement beaucoup que je veux vraiment énumérer. On peut synthétiser. Ah oui, on va synthétiser. Voilà. Alors, il est vraiment difficile de traverser sereinement le mois de janvier, surtout qu'on a eu à dépenser beaucoup d'argent dans les périodes des fêtes. Alors, pour vraiment essayer de sortir de cette situation, j'ai quelques astuces. Déjà, premièrement, il faut fixer votre limite des dépenses.
Vous devez vraiment fixer vos limites de dépenses. Fixer vos limites de dépenses. Ne dépensez pas abusivement. Hein. C'est vrai qu'on a tendance à faire plaisir à tout le monde pendant les périodes de fête. Quant à l'argent, moi petit frère et tout ça. Là, alors, il faudrait vraiment fixer vos limites de dépenses. Reproché, en tout cas. Ah oui. Et deuxièmement, planifier votre budget. Très important. Vous devez vous rappeler que vous aurez encore des factures à payer à la fin du mois. Vous avez le loyer. Il y a les minervales des enfants qui attendent. Il y a la nourriture que vous devez mettre, la provision, le transport. En tout cas, vous devez vraiment planifier bien votre budget. Voilà, et troisièmement, éviter de contracter des prêts. C'est ce que je disais tantôt. Évitez vraiment. C'est vrai que ça fait mal, parce que moi aussi j'en souffre. Il faut savoir que contracter de prêts, il faut éviter. Voilà. Quand vous faites des prêts, après... à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous n'avez rien du tout, puisque vous devez finir avec vos prêts. Et quatrièmement, vous devez éviter des achats compulsifs. Donc, évitez d'acheter du tout et de n'importe quoi en même temps. Osombi bilambo, osombi perruque, osombi... Je te dis. Et cinquièmement, je suis dans sixièmement. Il faut éviter d'acheter des nouveaux habits tout le temps, dans toutes les fêtes. Noël, le lati asika, bonne année, le lati asika. Ça sera difficile de joindre les deux bouts du mois de janvier. Je te dis. Alors, faites le bilan de l'année précédente. Vous devez vraiment vous asseoir, réfléchir. Donc, on note ces 5 points, c'est ça? Oui, on note ces 5 points. Très important. On y va. Il faut, premièrement, planifier. Deuxièmement, fixer des dépenses limites. Donc fixer le seuil. Éviter de contracter des prêts. Éviter ça. Éviter des achats compulsifs. Du tout et du n'importe quoi vous achetez. Dépenser en désordre, en fait. Et dernièrement, j'aime le tout dernier. Il faudrait s'en tenir aux résolutions. C'est très important, pas seulement aux décisions, mais aux résolutions. Parce que quand on prend une résolution, c'est plus que même une décision. Parce que la décision, on peut la changer, mais quand on prend une résolution, c'est ferme, en fait. Et la résolution, elle est ferme, on reste droit dans ses bottes, comme on dit. Donc, vous avez noté le 5 points, bon, en tout cas, plus de 5. C'est 9. 9, en fait, on a pris la quintessence de ce que Divine nous avait présenté, avait à nous présenter. Donc, tous 8 mois, 5 points. On a beaucoup comment on m'a pembé une lutter contre la janviose, éviter de dépenser inutilement, éviter des gros défas, en tout cas, éviter de réjouir tout le monde. Yo so moi $100 moi. Ma promesse c'est qu'ils ont. Il y a Jean et putain neni. Moi nani Johnny Elik non Johnny neni a paf. Non, yo mo vandi ce mo zungi jige vandi boy. Tu dis j'avais 100 balles pour faire ça mais qu'est-ce que j'ai fait avec $20. Moi ça m'arrive souvent. Mais je pense moi également j'ai noté tous ces points. Donc ça va nous aider à lutter contre cette morosité. Déjà les dépenses orchestrées pendant le période des festivités, ça nous rend déjà la tâche difficile pour joindre le début de ces mois. Donc c'était quelque chose de bon à savoir, comme ta rubrique le dit. Mais on va maintenant, je vais te garder pour prendre le sujet du jour pendant les 10 dernières minutes qui restent. On va aborder un sujet tout à fait particulier et très intéressant. Bon, tu souris, je ne sais pas si tu vas te deviner. Alors, on va juste prendre cette petite transition et revenir pour aborder les sujets du jour et avec lesquels on va conclure notre émission. Voilà. Voilà, de retour sur ces plateaux, né dans l'Obagi, déjà depuis l'émission, tout la pratique moko courant, pratique moko normalisée, mais pratique wana ezapena ba effet. Alors la tricherie au niveau des études, la tricherie académique pour être beaucoup plus concis. Alors quels sont ces méfaits?
On a énuméré quelques méfaits pratiques. On va commencer. On est vraiment aujourd'hui dans les méfaits. Ouais. En fait, on est dans les méfaits. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a cette problématique de l'emploi des jeunes qui bat son plein. On est là à dire que ça les a ratés, mais quelque part, on doit se remettre aussi en question, nos jeunes, nous, intellectuels, il faut les dire comme ça. Il y a des causes, évidemment, intrinsèques qui sont propres aux jeunes eux-mêmes, et il y a des causes il y a la responsabilité qui incombe aux gouvernants. Là, on ne va pas le nier, il n'y a pas assez d'emplois, et il y a également les critères qui établissent souvent les employeurs qui font en sorte que le jeune ait de plus en plus du mal à décrocher un emploi. Mais on va d'abord parler de méfaits de cette pratique. Il y a premièrement la dévalorisation de l'éducation. Tout à l'heure, je le disais déjà. Dans la tricherie dévalue l'éducation. Lorsque les étudiants trichent, ils ne maîtrisent pas vraiment la matière, ce qui peut conduire à un manque de compétences et de connaissances dans leur domaine d'études. Imaginez-vous un médecin qui a fini les études en trichant. Tu imagines-toi un peu. Je te dis. Et les conséquences, ça se répercute justement auprès, par exemple, auprès de malade. Moi, j'ai une infirmière comme ça qui faisait entrer l'aiguille un peu partout. Et le pendant 6 jours. En tout cas, j'ai frôlé la mort. Maman n'a pas en veine. À Tobolang, on dirait Sacha au pire. Mais c'était terrible. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, il y avait eu une dame à Ira, maman, à Talibé, papa, pouf. Parce que généralement, moi, si c'est ma pas en Pamatara, dans un taille économique. Tu vois un peu. Donc, les répercussions, ça se sent évidemment sur le marché de l'emploi. Ça se sent une fois en service. Il y a également, deuxièmement, il y a les inégalités. Ça, c'est au niveau même académique. La tricherie crée une inégalité entre les étudiants qui trichent et ceux qui travaillent dur pour réussir. Moi, Maëlle, ma casse, je n'ai 8, tricher 10. 10 sur 10. Et à la fin, comme ça, grande distinction pour le tricheur. Justement, moi, j'ai un goût amer, je voulais avoir ma distinction en licence surtout, mais j'ai vu des gens qui ont distingué. Et en fait, j'étais assez fier de moi parce que je me suis dit, tu l'as mérité. Intérieurement, je me suis dit que je mérite cette distinction, bien que je ne l'ai pas eu. Nous sur papier, ils ont distingué, mais en réalité, il n'y avait rien. Mais il y a un ami qui avait distingué et dont je suis fier, un ami, un collègue, un compagnon de lutte, Kelvi Matuvangwa, qui nous suit depuis quelque part également. Kelvi, au moins distinction des Agas Solo. Bien que les gars alors, il y a la perte de confiance. Donc, la tricherie entraîne également une perte de confiance. Une tournation de la confiance. Ça a été pour défendre, en fait. Même pour parler, il faut moi aide mes combats. Moi, je n'ai pas fait le latin. Aide-mémoire, en fait. Donc, il y a la perte de confiance et les conséquences personnelles. Donc, les étudiants qui trichent risquent des conséquences personnelles, y compris les sanctions académiques. Ça, c'est au niveau de l'université. Mais surtout, ce qui nous intéresse noter, impact sur la carrière. Les étudiants qui trichent peuvent se retrouver mal préparés pour leur carrière future. Ils peuvent manquer des compétences essentielles et avoir du mal à réussir dans le monde du travail. Voilà le point qui nous intéresse. L'impact sur l'emploi. Moi, il faut le dire, parce que quand on dit que Missal et Isate, il faut vraiment défendre ce qu'on a appris à l'université. Il y a une question générique que je pose à tout le monde aujourd'hui. Tricherie et divine égale à combien? Bon, moi en fait, je vais pas mentir, parce qu'il y a des gens qui me regardent. On te regarde. Mais il m'est arrivé je dirais pas de tricher vraiment dans le cahier, demander quand même des réponses, parce qu'il y avait des cours. Bon, elle a une faute avouée. La statistique, en tout cas, c'est une faute avouée, pour moi, moitié pardonnée. Moi, je vais relater tricher vraiment dans le cahier, ma propre expérience. Moi, je suis pas fort en maths, fort en calcul. Alors, on avait une interro des statistiques. Il y avait un gars qui était fort, et tout. Mais comment est-ce que ça nous peut seulement dépendre d'une seule personne individuelle, sauf pas ça l'erreur. Non, il fait ça là. Le résultat, on a payé. Moi, j'avais bien travaillé et on a comparé dans le monde qui en vrai de vrai, en fait, c'est pas que ceux qui trichent en fait ne sont
pas moins intelligent, seulement il y a une petite négligence. Alors, déjà, moi, j'aimais pas le prof qui donnait la statistique, du coup, j'aimais pas le cours et je maîtrisais pas, c'est ça. Là, c'est un fait. Coup, on a un système éducatif encyclopédique, c'est-à-dire on nous apprend beaucoup de choses bien au-delà de ce qui est. Mais il faut quand même avoir la base, touche à notre secteur, à notre champ d'activité. Ça, c'est un fait. Mais les retombées sur la carrière professionnelle de ces jeunes. Les étudiants qui trichent ont de plus en plus du mal. Aujourd'hui, on pointe du doigt les employeurs, on pointe du doigt l'État congolais qui ne crée pas assez d'emplois. On dit qu'il y a des milliers de diplômés. Est-ce qu'il y a des milliers de diplômés qui sortent des établissements publics et privés, mais ces diplômés sont-ils qualifiés? Ça, c'est une question qui reste en suspens. Avoir des diplômés, c'est un fait. Avoir une qualification, c'en est une autre. Avoir avoir un diplôme, c'est un fait, mais un diplôme sans une tête bien faite n'est qu'un papier inutile. Inutile en tout cas. Juste un papier à griffonner, parce que le vrai diplôme, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est la maîtrise même de la matière. C'est vrai qu'on peut pas tout retenir, parce que là, on a eu beaucoup des cours, beaucoup de matières en même temps. Non, mais en fait, on n'y retient pas tout, mais du moins on retient le base, l'essentiel, c'est qui nous forge, en tout cas pour exercer notre métier au quotidien. Ça c'est un fait. Alors, s'il faut donner un conseil, tu es là, ta caméra est là. S'il faut donner un conseil tu pour moi... Tes jeunes. Attends, tu regardes ces en tout cas, jeunes, surtout pour les élèves, parce que c'est là vraiment la base. C'est là la base. Oui, une fois je t'ai estomaqué. Mickey, mais le gars fout pour ça examen. Bon, regarde un peu ces jeunes. Moi, je sais pas si c'est une maladie, en tout cas... ça se transmet de génération en génération. Actuellement, je disais à l'entame d'ailleurs de cette émission, avec les nouvelles technologies, l'internet, la tricherie est devenue très facile. Ouais, très facile. Beaucoup trop facile. Au cause on a parlé. Comme là, il y a des réponses. Moi, il faut que je t'ai estomaqué. Un étudiant m'envoie des questions, mais non. Non, moi ça fait un temps que je n'étudie plus. C'est ça. Il y a une négligence quelque part. Je ne le fais pas. Il y a une négligence. Alors, un petit mot de la fin, on dépend. Moi je voudrais, vous n'êtes pas moins intelligent que les autres. Vous n'êtes pas moins intelligent que ceux-là qui distinguent, qui sont premiers de la classe. Seulement, vous devez enlever la négligence et vous mettre au travail. C'est vrai que moi à l'époque, je n'aimais pas la statistique puisque j'appréciais pas les profs. Il était, je dirais, trop dur. Ouais, déjà. Dur dans le sens du mot. Et déjà, j'avais du mal à le supporter, mais quand même, c'est un cours que j'ai vraiment pas eu à maîtriser parce que j'ai négligé. Voilà, alors, c'est pas ce que je vous conseillerais du tout. Merci beaucoup. Alors, l'impact de cette pratique sur la carrière professionnelle est que vous allez galérer. Moi, je suis clair. Vous allez galérer pour trouver de l'emploi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je maîtrise pas. Et vous n'aurez pas une base solide, en tout cas. Et ça, va se répercuter sur votre vie de tous les jours. Donc, évitez. On doit plutôt faire l'apologie de la méritocratie. Ah oui. En fait, voilà. Très donc, important. faites un effort de mériter vos points, de mériter vos diplômes, et ça sera une très bonne chose. J'étais très heureux de vous présenter cette tranche matinale, bien que je vais revenir demain, évidemment. Avec moi sur ce plateau, il y avait Sélé Chamala derrière la caméra, Patou Sita à la régie, Peter Ewane qui m'a accompagné pour la préparation de différentes photos et vidéos que vous avez vues, et mention spéciale à une personne qui nous suit depuis Mboudi, Roberto Mbombo, qui nous a également aidé lors du grand reportage. Il a beaucoup suivi ça, il a apprécié et il est en train de me suivre en ces nets moments, et donc merci beaucoup. Je vous retrouve demain avec le même plaisir sur la même chaîne, à même heure évidemment. On prend rendez-vous. Au revoir. On se salue.